Chers férus du football, merci d'être sur votre web TV La Matrix. L'actualité footballistique sur le continent africain reste dominée évidemment par les barrages de la Coupe du Monde de football 2026 zone Afrique. Le coup d'envoi de ce tour de cadrage aura lieu le 13 novembre prochain. 4 équipes, les 4 meilleures deuxièmes, prennent part à ce tour de cadrage. On a les Super Eagles du Nigeria, les Lions indomptables du Cameroun, les Léopards de la République démocratique du Congo et les Panthères du Gabon. On est donc à une semaine de ce coup d'envoi de ces 2 premières demi-finales de ces barrages. La première demi-finale va opposer les Super Eagles du Nigeria aux Panthères du Gabon et la seconde en soirée à 20h va opposer les Lions indomptables du Cameroun aux Léopards de la République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs dans cette optique que le sélectionneur des Panthères du Gabon, Thierry Mouyouma, a dévoilé ce 6 novembre 2025 la liste des 26 joueurs convoqués pour prendre part à ce tournoi de cadrage qualificatif pour le tournoi intercontinental des barrages qui aura lieu au mois de mars prochain. Thierry Dieudonné Mouyouma a donc convoqué 3 gardiens, 10 défenseurs, 7 milieux de terrain et 6 attaquants. Ils sont donc au total 26 joueurs convoqués par le sélectionneur des Panthères du Gabon. Dans cette liste des 26, on retrouve le noyau dur de l'équipe des Panthères du Gabon, évidemment. Les défenseurs expérimentés Bruno Ekwelemanga, Aaron Apinangoy, Yohan Obian également au niveau du milieu de terrain. Dans ce qui concerne le noyau dur, on retrouve Kanga Guedor, Mario Lemina, Biyogo André Poko, Didier Ndon Ibrahim et en attaque on a Pierre-Emerick Aubameyang. On a également Denis Bouanga qui a terminé parmi les meilleurs buteurs de la phase de groupe de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique avec 8 buts. Pierre-Emerick Aubameyang, lui, il en avait planté 7 au total. Dans cette liste de 26 convoqués donc par Thierry Dieudonné Mouyouma, il y a également des nouveaux. En défense, il y a le jeune Jonathan Domarcolino. Il évolue en 3e division dans la réserve des Girondins de Bordeaux. Il y a également, en termes de jeunesse, dans cette liste de 26 convoqués par Thierry Dieudonné Mouyouma, Noah Lemina. Il y a également Alan Domarcolino. Thierry Dieudonné Mouyouma est en train de reconstruire cette équipe des Panthères du Gabon. Il est donc en même temps concentré sur la phase des barrages de la Coupe du Monde 2026. Le souhait pour le sélectionneur Gabon est tout un peuple. Évidemment, c'est une qualification à la Coupe du Monde 2026, mais il y a également plus proche de nous la Coupe d'Afrique de Nations de football qui va se disputer à partir du 21 décembre prochain et ce jusqu'au 18 janvier 2026, la CAN qui va se disputer au Maroc et le sélectionneur des Panthères du Gabon est déjà dans cette projection vers la Coupe d'Afrique des Nations de football, d'où la sélection de certains jeunes convoqués qui vont devoir prendre la relève des expérimentés internationaux gabonais, peut-être après la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Alors, cette rencontre du 13 novembre prochain est une rencontre décisive, capitale pour le Gabon. Le Gabon qui est l'équipe la moins bien classée au classement FIFA Zone Afrique parmi les 4 meilleurs deuxièmes de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. D'où cette affiche entre l'équipe la mieux bien placée dans le ranking de la Confédération africaine de football, mais surtout de la Fédération internationale de football FIFA, parmi les 4 qui prennent part à ce tour de barrage. Le Nigeria est la mieux classée. Le Nigeria affronte donc l'équipe la moins bien placée, le Gabon. Le sélectionneur de Gabon part tout de même sur un constat positif. Le Gabon a terminé comme étant l'équipe la mieux classée parmi les meilleurs deuxièmes lors de la phase de groupe. Le Gabon a disputé 10 matchs pour 8 victoires, 1 défaite et 1 match nul. Un total de 22 buts marqués
pour 9 buts encaissés. Les Panthères du Gabon ont donc des atouts, non seulement sur le plan offensif, avec Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Mwanga, mais également un milieu de terrain très expérimenté. On en veut pour preuve le bon retour de Didier Ndong Ibrahim, qui est venu stabiliser le jeu du milieu de terrain des Panthères du Gabon, mais il y a également l'apport important de Mario Lemina et de Kanga Gaylor, qui est le maître à jouer de cette équipe des Panthères du Gabon. Le sélectionneur national compte tout aussi sur ses attaquants, évidemment ses joueurs de couloir. Il y a évidemment pas de présence de Jim Alevina, qui reste à l'infirmerie, qui est toujours blessé, mais le Gabon pourra compter sur le jeune Teddy Aberlan, qui a montré évidemment des très bonnes choses depuis son intégration dans la tanière des Panthères, déjà lors du match face aux Seychelles, et puis qui a réédité l'exploit face à la Gambie et face au Burundi. Donc il y a des arguments offensifs pour cette équipe des Panthères du Gabon, mais le sélectionneur gabonais Thierry Dieudonné Mouyouma compte surtout sur la discipline tactique de son équipe. Cette équipe du Gabon, on le sait, depuis qu'elle est coachée par Thierry Dieudonné Mouyouma, n'a pas encore pu gagner un match face au Cador, face à des équipes du top 10 africain. Mais le sélectionneur gabonais compte beaucoup, je l'ai dit, sur la discipline tactique, sur le bon état d'esprit, sur cette discipline tactique qui ferait en sorte que les Gabonais puissent rendre une copie positive face aux Super Eagles du Nigeria. On écoute le sélectionneur du Gabon, Thierry Dieudonné Mouyouma, sur les moyens qui pourraient emmener le Gabon à remporter ce match face aux Super Eagles du Nigeria. On a présenté ici 3 schémas de jeu. 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2. Nous avons plusieurs fois utilisé le 4-3-3, le 3-5-2. 4-3-3, nous l'avons utilisé de manière intermittente sur un match et nous avons su toujours réadapter. Quand nous avons compris, soit parce qu'on s'était trompé ou qu'on n'avait pas l'effet escompté en début de match. Le récent match à France le démontre, on est dans un 3-5-2. Sur le plan défensif et sur l'équilibre où on attaque, on n'avait pas le résultat attendu. On change déjà le dispositif, on change aussi les hommes à la mi-temps. C'est aussi la qualité première de ce staff, c'est-à-dire reconnaître que là, on n'est pas dans le vrai, ou nous n'avons pas ce que nous recherchons, il faut l'ascension. Je pense que face à une équipe comme le Nigeria, parce que ça va être une opposition de style, et nous, on présélectionne, on sélectionne les joueurs en fonction de leur spécificité. Sinon, on veut jouer un football, on veut d'ailleurs être protagoniste sur la transition rapide. Vous avez des profils que vous avez cités, on va laisser à sa place. Si nous voulons jouer un 4-3-3 avec un pivot, à ce moment, Alain a son utilité, Pierre-Emerick, je pense même Denis dans un élément. Mais pour être vrai avec vous, contre le Nigeria, on devrait pouvoir changer les choses. On devrait pouvoir changer les choses sur le plan tactique et même sur le plan technique. Mais ne me demandez pas quel schéma de jeu on devrait utiliser comme le Nigeria. Je ne vous le dirai pas parce qu'on a déjà assez de logiciels de supervision, donc ils nous supervisent comme on les supervise en ce moment. La décision véritablement en fonction de la fraîcheur des joueurs, parce que là ils ont une journée de championnat encore ce week-end. Il peut se passer beaucoup de choses, on avisera à ce moment. Thierry Dieudonné Mouyouma a donc convoqué ces 26 joueurs qui vont prendre part à ce tour de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Il a donc convoqué l'ossature, le noyau dur de son équipe, les meilleurs éléments gabonais évoluant à l'échelle internationale sont donc présents. Cette équipe qui sera emmenée par Pierre-Emerick Aubameyang, secondé par Denis Mwanga et l'ensemble des joueurs expérimentés sur le plan offensif de cette équipe des Panthères de Gabon, avec, on l'a dit, également un milieu de terrain de qualité et une défense dont on note le retour d'Alex Mouketou, qui avait été écarté pour cause de blessure, mais qui là réintègre donc la tanière et qui pourrait être
d'un apport important sur le plan défensif dans cette équipe des Panthères de Gabon, ce d'autant plus que les Gabonais seront privés de Mick Onfia, du fait que le joueur gabonais est privé de ce match face aux Super Eagles de Nigeria pour avoir écopé de 2 cartons jaunes, privé donc de ce match, et le sélectionneur national espère le récupérer en cas de victoire des Panthères du Gabon face aux Super Eagles de Nigeria. Le Gabon devrait affronter le vainqueur du match entre les Lions indomptables du Cameroun et les Léopards de la République démocratique du Congo. On est donc à une semaine de cette rencontre décisive entre les Super Eagles de Nigeria et les Panthères du Gabon. Victor Osimhen, l'attaquant vedette du Nigeria, a annoncé vouloir emmener son équipe en Coupe du Monde de football. Et le sélectionneur des Panthères du Gabon, évidemment, souhaite également, lui, emmener les Panthères du Gabon à cette même Coupe du Monde. Écoutons d'ailleurs la réaction de Thierry Dieudonné Mouyouma sur cette envie de Victor Osimhen d'emmener le Nigeria à la Coupe du Monde. Osimhen a dit qu'il ferait tout pour amener le Nigeria en Coupe du Monde. Mouyouma dit qu'il fera tout pour amener le Gabon en Coupe du Monde. Et je pense qu'à cette question, Pierre-Emerick avait déjà répondu. Et il a démontré, en marquant 4 buts contre la Gambie. Et contre le Burundi, il était dans la possibilité de rentrer dans son club pour préparer les matchs. Il est resté à côté de ses coéquipiers pour démontrer qu'il voulait réellement mener cette équipe nationale en Coupe du Monde. Donc ça, je n'ai presque rien à dire là-dessus. C'est une motivation, c'est un appel au rassemblement. Il veut que son équipe soit groupée derrière lui pour l'effort. Il a aussi dit à la CAN dernière qu'il ferait tout pour donner la CAN au Nigeria. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a gagné. Donc, ce sont des paroles motivantes que tout le monde emploie, avec conviction ou sans conviction, ça n'engage que les auteurs. Voilà, Nigérians et Gabonais sont donc déterminés à prendre part à ce tour de barrage intercontinental qui aura lieu au mois de mars 2026. Mais il va d'abord falloir remporter le match du 13 novembre prochain au Maroc. Thierry Dieudonné Mouyouma pense avoir un effectif de qualité, un effectif rodé. Ces joueurs, dit-il, ont l'envie, sont déterminés à poursuivre l'aventure jusqu'au bout. La réponse nous sera donnée le 13 novembre prochain au Maroc pour ce match décisif entre les Super Eagles du Nigeria et les Panthères de Gabon.